Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo spéciale consacrée au CMB. Donc dans la première partie, on avait vu qu'est-ce que le CMB et maintenant on va voir comment lire le CMB. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qu'est une archive CMB. Alors ici on a une dénomination particulière, c'est la dénomination utilisée par le CMB. Donc là on a l'immatriculation de la carte conducteur, l'année, le mois et le premier du mois de février à 13h14. Donc c'est assez précis. On fait cet exercice pour la précédente. On a toujours l'immatriculation du conducteur en 2012, le mois de mars, le 26 du mois de mars à 15h26. Donc d'emblée, on peut effectuer un tri assez précis en fonction de ce qu'on a sur la dénomination. Ensuite, vous noterez que toutes les archives au format CMB pèsent 26 kg. Donc 26 kg, c'est très peu. Souvent on me pose la question, oui mais si je continue à stocker les archives, je vais finir par remplir mon PC. Donc il faudra vraiment beaucoup de temps avant de remplir un ordinateur avec 26 kg. Donc n'hésitez pas à en faire des copies, des sauvegardes, même si ça vous semble inutile, il vaut mieux garder du CMB plutôt que le supprimer, parce que 26 kg ça pèse rien. Si maintenant on essaye d'ouvrir cette archive, avec un éditeur de texte classique tel que le bloc-notes, on obtient quelque chose comme ça. Donc là, on a quelques données, des mots, on retrouve l'immatriculation, on a l'éditeur de texte, et là, on retrouve le nom et le prénom, mais on peut pas travailler avec ça. Là, c'est totalement illisible. On va essayer maintenant d'utiliser un logiciel un petit peu plus adapté. Donc, il faut savoir que le CMB est au format ASCII hexadécimal. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, l'hexadécimal, c'est ça. Donc là, on a toujours une interprétation, on ne peut pas travailler avec. Et là, si on sélectionne cette donnée-là, par exemple, on a une traduction en ASCII hexadécimal. Donc c'est une série de chiffres. Cette série de chiffres, elle nous permettra de mener des analyses plus poussées. Mais là, on ne peut toujours pas travailler avec ce genre de logiciel. Si maintenant on utilise un logiciel qui est capable de travailler avec cet hexadécimal, on va obtenir ça. Donc, moi, j'utilise le logiciel Simple Driver, c'est celui que j'ai, mais il y a d'autres logiciels qui fonctionnent très bien avec ça. Donc, il y a le logiciel Architaki, il y a des services internet tels que opsilog.net. Donc, si on analyse les données de la carte au format CMB avec ces logiciels-là, on obtient ce genre d'informations. Donc, la carte, elle classe les données par classe. Donc là, on a la classe des activités, avec la date, l'heure, le statut et l'équipage. On a les véhicules utilisés, avec kilomètres de début, kilomètres de fin, très pratique. Les événements, par exemple, pour que vous compreniez, là on a une insertion de carte en plein milieu de la conduite. Donc ça c'est un événement répertorié par le chronotachygraphe qui a été enregistré dans la carte. Les dysfonctionnements, donc là il n'y en a pas. Et les conditions spécifiques, mais de toute façon il y en a souvent très peu. Les infractions ne sont pas une classe de la carte conducteur. Les infractions, c'est une interprétation. Voilà, par exemple, sur cette conduite continue là, le conducteur, on sait qu'il n'a pas changé d'activité pendant plus de 4h30. Donc, on regroupe ça avec la réglementation sociale européenne. Et on a une fameuse conduite continue 4h30. Donc ça, c'est les infractions. Dans un logiciel, on a aussi d'autres données. On peut avoir des représentations graphiques comme celle-ci. On peut aussi avoir des notes de frais. Donc là, en fonction de l'activité et de la courbe, on sait que le conducteur a droit au repas de midi, au repas du soir, au casse-croûte, au repas unique. Donc ça, c'est des interprétations. Donc le but n'est pas de faire de la publicité à Simple Driver, mais de vous montrer ce que l'on peut obtenir avec des logiciels adaptés au format CMB. Donc ça, c'était pour cette deuxième vidéo. La troisième vidéo traitera de questions fréquentes, telles que par exemple, est-ce légal de lire ma carte? Mon employeur peut-il savoir si j'ai lu ma carte? Est-ce que je peux couper les archives au format CMB? Donc n'hésitez pas à visualiser la troisième vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.